Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Il est 9h09. Bonjour à vous tous. Un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois en ce mercredi ensemble. Déjà, on entame notre début de week-end avec les rendez-vous culturels, le magazine Le 100% culturel, comme vous le savez. À chaque fois, on reçoit aussi nos invités avec beaucoup de bonheur et de joie. Elle est parmi nous ce matin et c'est un plaisir de la recevoir comme à chaque fois. Menel Gharbi, bonjour. Bonjour Linda, quel Comment plaisir ça de te va? revoir. Menel Gharbi, cette belle voix donc que vous allez donc retrouver très prochainement au niveau de la salle Ibn Khaldoun, hein, donc ce sera ce vendredi, un bonheur à 17 h. À 17 h. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'aime bien ces programmations, ces nouvelles programmations pendant pour la journée du vendredi, et c'est des horaires, c'est assez particulier, donc c'est à 17 h, c'est très bien. Fin de journée. Oh, voilà, donc on est bien, et puis on a envie de sortir à ce moment-là vers 16 h et aller donc retrouver donc Menel Gharbi au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Un moment, un concert. Moi, j'ai toujours été vraiment très, très admirative. Menel Gharbi sur scène, c'est une autre personne. C'est un personnage. Mais je me rappelle, toi, tu avais mis du temps à venir assister. Tu avais assisté au concert de l'opéra Les Houb pour l'amour. Et puis au Théâtre national Mahdi Bache Tarzi pendant le mois de Ramadan. Voilà. C'était aussi un moment fabuleux. Après oui, tout à fait. Parce qu'il faut savoir que nous, on essaie d'être, comment dirais-je, équitable, essayer d'aller bien sûr, partout, essayer d'aller et d'assister au concert. Donc je me rappelle que tu m'avais dit ça à la suite du concert. Tu m'avais dit, je t'ai pas reconnu parce qu'on se connaît depuis longtemps. Très longtemps. C'est vrai que très longtemps. sur scène, je m'amuse. Sur scène, on sent que Menel Gharbi plane face à son piano, hein, et elle plane, elle est dans un autre monde, et elle nous invite aussi, on est avec elle, on est invité dans parce qu'elle est généreuse, elle nous emmène, elle nous embarque avec elle dans ce voyage à travers ses mots, à travers aussi ces mots MAUX et MOTS, donc tout cela, c'est aussi Menel Gharbi. On va commencer par Win Sib. C'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est belle aussi, qui est magnifique. Merci. Que j'aime beaucoup parce que c'est la première, en fait c'est la toute première chanson que je chante, qui est complètement différente du registre habituel. Moi c'est andalou, musique andalouse, je chante un petit peu des classiques, Mouchahat, etc. ou de la chanson française à texte. Mais c'est vrai il est vrai que ce genre de chanson légère, très aérienne, facile à chanter, facile à comprendre, facile à retenir. J'avais pas l'habitude de chanter ce type de chanson, et puis elle m'a été proposée par Zinou Djouadi, et j'aime beaucoup finalement. J'espère que les auditeurs aussi. كيفك حبيب
في بالي أيام وسنين ما شفت حالي كنا الاتنين ترجع في وصالي واليوم نسيت حبي وقوالي كيفك حبيب يا عمري يفهم أحوالي لو كان نصيب عليا ما تغيب تولي ليام غني موال ولا تنساني تنساني ولا تنساني تنساني ولا تنساني تنساني ولا تنساني تنساني ولا تنساني تنساني. Voilà, oui, Nsib avec Manal Gharbi qui est parmi nous ce matin et qui fait des périples, hein, qui voyage c'est la découverte de la communauté algérienne à l'étranger, il faut le dire en aussi, effet. c'est important. Vous avez aussi un programme pour après Ramadan, Tout à fait. notamment à Montréal. À Montréal, Hein, n'est-ce pas? oui, Mais absolument. avant cela, il y a eu le Centre culturel algérien à Paris il y a quelque temps. Oui. Et puis récemment, En mai 2024, effectivement. Alors, j'ai fait le CCA oui, et j'ai fait aussi Montpellier. J'ai fait Oui. le beau théâtre comédie de Mhm. Montpellier, grand théâtre aussi qui prend plus de 500 places. Le CCA, une ambiance extraordinaire. Et puis, j'ai fait les Pays-Bas en Oui, novembre, oui, à oui, l'occasion du 1er novembre. Donc, Mm. on a fait une soirée algérienne à La Haye. Mhm. Et récemment, voilà, Courbevoie, oui, avec oui. l'association Au fil des Au cultures fil et des Madame cultures, Khodri. Madame Hakima Khodri, qui est une dame extraordinaire Extraordinaire cette dame, on en et qui parlait. travaille beaucoup autour Ouais. du patrimoine algérien. Elle est aussi active au Centre culturel algérien à Paris et elle a aussi son association Son association. où elle organise des choses, des rencontres, des qadettes magnifiques. Absolument, qui fait un travail remarquable pour la transmission déjà du patrimoine et de la Oui. culture algérienne en France, pour renforcer aussi la communauté algérienne, parce qu'au final, la culture, c'est le ciment identitaire. Oui, Et pour oui. les gens qui ne sont pas en Algérie, c'est très important de garder le lien. Et puis, en troisième lieu, ça fait partie de la promotion de la culture, Absolument. puisqu'elle fait de très beaux événements et avec les années, donc elle s'est faite un nom et une crédibilité qui font que les autorités là-bas, les Oui. gens, donc les Français Oui. viennent et découvrent aussi La les différents culture aspects de la algérienne et culture les algérienne. différents aspects. Et je garde aussi un très très beau souvenir où il y a eu justement un bel hommage à notre ami Nasserdine Chaouli, Chaouli. où Qu'on j'étais salue. présente, qu'on embrasse très fort et qu'on salue, et qui avec Hamidou, Samir Toumi, Meh Saint-Eugène, notre ami. Donc c'était une très très belle rencontre organisée toujours par cette belle association qui aussi Oui. invite des artisans Des d'Alger, artisans, d'Algérie, oui, où il y a toujours une exposition de produits Toujours. artisanaux absolument. de qualité, Ouais. donc il faut le savoir, des tout type. céramistes, Céramistes, peintres, pour les tenues traditionnelles aussi. tenues les traditionnelles et stylistes. Et puis il y a le livre aussi, Le qui livre. par moment est présent. Et puis il y a toujours une installation d'une qada avec Oui. tout ce qui est lié aux traditions, que ce soit pour le henné, les rituels du henné, Oui. Bourqaila, Donc, elle est vraiment dans son extraordinaire, cette monde. dame. Elle est Elle extraordinaire. a beaucoup de mérite en tout cas. Absolument. Voilà, et pour ce concert-là, donc le concert a coïncidé avec Yinnaïr. Oui. Il n'a pas été organisé à la base Mhm. à l'occasion de Yinnaïr. C'était juste une programmation. On avait eu la salle de Courbevoie qui est Oui, magnifique, l'espace magnifique. Carpeau. Oui. Une salle où beaucoup de grands noms de la chanson française et internationale s'y sont produits.
Donc, ça a coïncidé avec Innaïr pour le plus grand plaisir de tous, Oui, finalement, bien d'une sûr. pierre deux coups. Donc, on a célébré Innaïr avec la communauté algérienne. Et puis, l'installation du coup a été une installation amazir, Oui, avec, oui, avec Thérèse, avec, oui. elle a fait de très belles choses. Et puis, il y a eu une conférence, débat. Durant la journée et puis ça s'est terminé clôturé par ce beau concert avec mon ami Hamidou Hamidou, oui. et j'en garde un merveilleux souvenir. Voilà. Il est 9h20. Le 100% culturel. Voilà, et donc les rendez-vous culturels ce week-end aussi, il faut savoir que il y a pas mal de choses à voir et à apprécier. Nous avons, donc on va commencer déjà par la salle Ibn Zeydoun ce jeudi où il va y avoir un concert donné par une troupe italienne. Donc l'Italie sera à l'honneur au niveau de la salle Ibn Zeydoun ce jeudi. Il faut savoir que cette troupe va aussi se déplacer sur Oran le 1er février. Ils seront au théâtre régional d'Oran. Un beau rendez-vous aussi à ne pas rater. Puis on reste pour le 31 janvier, on le disait, à la salle Ibn Khaldoun, vous avez Manel Gharbi qui sera présente à 17h avec... le titre, cette fois-ci, ça Alors, sera ouvert. Ça sera c'est- ouvert. En fait, ce n'est pas un spectacle à proprement parler, puisque le spectacle, le nouveau, sera présenté durant le Ramadan. Oui. Donc, pour ce premier concert de l'année 2025, on va revenir sur les plus beaux moments des différents spectacles et qu'on a fait ces dernières années. Oui. Euh, Il y en et- a eu, hein. Ah, il y en a eu Il y beaucoup. en a eu pas mal Il y en a et- eu beaucoup. Et c'est très Il y bien. en a eu Donc, beaucoup. il y a un retour, des retrouvailles avec Des le retrouvailles. public. Absolument. En général, vous montez combien de spectacles par an ici en Algérie? Un spectacle qu'on refait plusieurs fois, bien sûr. Oui. C'est en général un spectacle. Après, on n'est pas obligé. Enfin, Non, les rendez-vous. Ah, les rendez-vous, beaucoup. Oui. L'année dernière, j'en ai fait rien que durant le Ramadan, j'en ai fait 10. Les spectacles à l'étranger, donc j'ai fait la Hongrie, j'ai fait la France, Paris, j'ai fait Montpellier et j'ai fait les Pays-Bas. Donc durant la même année, donc 4 spectacles à l'étranger, plus des représentations. J'ai participé à des projets, Mhm. donc à l'opéra, etc. Donc en général, on compte les soirées privées, les concerts privés, non. C'est surtout par rapport Voilà. aux soirées liées au public, hein, au Au grand public, dans les salles on fait publiques. une quinzaine. Une entre quinzaine par 10 an. et 15, Eh oui, ben, oui, écoutez, c'est pas mal, hein, Voilà. c'est beaucoup. beaucoup et de c'est soirées beau- privées aussi. Oui, oui, ça c'est Voilà. c'est aussi C'est important. C'est important, bien C'est sûr, parce que ça important. permet à l'orchestre de travailler, aux chanteurs de travailler, au spectacle avec puis, S de se rôder. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que quand vous donnez un spectacle, même si c'est c'est à huis clos, c'est aussi un public Bien sûr. qui peut-être connaît ou ne connaît pas la musique andalouse. C'est aussi une Absolument. découverte. C'est une découverte. Et ça, c'est vraiment important de mettre de la culture un peu Tout à partout fait. dans toutes les rencontres. Et c'est vraiment formidable. Et on reste avec les rendez-vous. Je le disais, Manel Gharbi le 31 janvier au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Vous avez aussi le 31 janvier à l'Opéra d'Alger. Il sera question de Samir Toumi, de Karim Bourazi et de Salim Fergani. C'est un trio qui sera au niveau de l'Opéra d'Alger. Donc, Boualem Bessaïeh, Aoulet Fayet, et on enchaîne aussi avec notre ami Behja Rahel. Behja Rahel, le 1er février à la salle Ibn Zeydoun. C'est organisé par l'Office national de la culture et de l'information, l'ONCI. C'est l'ONCI qui organise ce beau concert. Et puis, nous Oui. avons les arts plastiques avec Samia Cheloufi qui revient aussi avec ses toiles et ses personnages liés à l'amour et au partage. Elle sera au niveau de la galerie Guess, chez Gessoum, au Val d'Hydra. Vraiment, je vous invite à aller à la découverte également de cette très très belle exposition. Le vernissage se fera ce samedi. On reste encore dans encore une petite musique, de la musique, hein? Oui. De la musique. Encore et toujours. Ah oui, alors avec toujours Manel Gharbi, Yen Esbia. يا ناس بيا العين الكحلة.
Là, c'est un autre style de Manel Gharbi, hein, donc un peu style valse. Valse, Hein, oui, j'adore donc, cette chanson. Yanes Biel Ain El Kahla, c'est une chanson, juste pour parler un petit peu de ce titre. Je ne sais pas si tu l'avais écoutée. Elle avait été chantée par Mahidine Bishtarzi oui. il y a longtemps. Et c'est une valse, donc ancienne, qui fait Mm. partie du répertoire du musical algérien, mais qui n'est pas très connue. Mhm. Et enfin, on ne trouve pas on ne, ah voilà, on ne retrouve pas d'enregistrement, en tout cas comme ça qui Oui. passe. Et كنا نغنوها مع عم اسماعيل هني ربي Oui, يرحمه. vraiment, Voilà, oui, surtout oui. avec l'orchestre féminin. Oui. Donc c'est Alors, Manel Gharbi, c'est aussi beaucoup de travail de création aussi, hein. Vous êtes aussi dans la création oui. des morceaux. J'ai assisté à des répétitions où il y a un travail fabuleux qui se Oui, fait. qui a trop tardé d'ailleurs. Et donc, c'est Oui. des répétitions tardives où vous Oui. travaillez tard le soir, Sûr. où il y a des créations de morceaux Oui, beaucoup. par vous. Beaucoup. Mhm. J'écris, je compose, sauf que je prends le temps qu'il faut pour ces projets-là. Parce que le but pour moi étant, justement, n'étant pas proposer Mhm. régulièrement Oui. des choses, Mm. mais le faire quand c'est le moment. Oui. Et ce projet-là, comme me disent les musiciens, qui tarde quand même, qui a quand même pas mal tardé, parce qu'il est pratiquement prêt, où il y a plus d'une douzaine de titres qui ont été composés et écrits, entre des instrumentaux, des chansons chantées, Mhm. inspirées de l'andalou, et avec beaucoup de sonorités arabes. Ah, quand je dis arabe, moi, shahat, pas Mhm, arabe mhm. oriental, et africaine aussi. Et voilà, qui sera présenté, il le faut, cette année. Voilà, parce que le projet est prêt. Je suis déjà dans le deuxième projet, pour te dire. Oui. Parce que le premier projet, il est entre le Zidane et le Sika, et le deuxième projet dans Ram El Maya. Donc, je suis déjà dans le deuxième Mm. projet. Donc, on le présentera, Inch'Allah, cette année. Inch'Allah, oui. 9h32. Le 100% culturel. Et le 100% culturel continue, mes amis. On reste dans le monde de la musique andalouse, et cette fois-ci avec Toufiq Ben Rabrit, qui revient aussi sur une belle association, sur le travail que fait cette personnalité du monde de la culture et du patrimoine immatériel. Il est au micro de Nadia Siessi. Appelé initialement Cercle Les Jeunes Algériens, créé en 1904 à Tlemcen, un cercle fondé par des intellectuels algériens qui englobaient plusieurs sections théâtrales et littéraires. Ce n'est qu'à partir de 1934 qu'il y a eu la création de la section musicale qui lui permet de perpétuer ce cercle et d'avoir le statut d'association, la SLAM, la section littéraire, artistique et musicale. Toufiq Ben Rabrit, chercheur universitaire et président de l'association, revient sur les objectifs de la SLAM. Les objectifs premiers de cette association, c'est la formation. Parce qu'on ne peut pas juste faire appel à des musiciens, les appeler, faire des répétitions, non. Si on veut perpétuer cette tradition et ce legs tellement ancien, c'est en formant des jeunes. Et nous avons 3 classes, l'initiation chaque année, la classe moyenne et la classe supérieure, avec des formateurs qui essayent d'inculquer cette tradition. Et la Nouba, mais aussi le Hawzi, le Nadih, pour perpétuer ce grand héritage qui est la musique andalouse. Monsieur Ben Rabrit, qui sont les chouyours qui ont été formés au sein de la SLAM? Pour ce qui est des maîtres qui ont dirigé d'abord la section musicale SLAM, section littéraire, artistique et musicale, donc qui a été créée en 1934 à l'intérieur du Cercle des Jeunes Algériens en 1904. Parmi les fondateurs, il y avait Mohamed Bouali et
Mustafa Belkhouja qui était très très jeune. Ils avaient constitué leur premier orchestre et au fil du temps, donc 48, il devient le chef d'orchestre. Et donc après l'indépendance, ce sont ces deux qui ont formé un grand orchestre pour participer par exemple au premier festival après l'indépendance en 1966 au théâtre d'Alger. Puis il y avait beaucoup de jeunes qui sont sortis, beaucoup de jeunes talents qui sont devenus plus tard des chouyours. Je peux citer Boubker Benzerga, que nous avons connu, qui ne connaît pas la fameuse chanson Yom el-Khamis wa Jiddani ta Benzerga. Et puis nous avons dans les années 70 aussi un jeune talent qui était à l'Aslam, c'est Nouri Koufi, qui avait aussi appris la nouba, la musique andalouse, et puis avec son talent qu'il avait déjà, il s'est développé et il est devenu donc un des chouyours de Tlemcen aussi ou d'Algérie. Et puis plein d'autres. Moi-même, donc j'étais à l'Aslam dans les années 70, à la fin des années 70. Et puis Nsrin Rennim, par exemple, la jeune qu'on a invitée au 120e anniversaire, justement symboliquement parce qu'elle a fait l'école de l'Aslam. À noter que l'Aslam et l'association musicale d'Oran Darul Fun sous-produiront ce mois de Ramadan le 21 mars à la salle Maghreb d'Oran. Voilà, 9h36 minutes, Ben El Gharbi est parmi nous et on partage de très bons moments autour de la culture, des arts, Absolument. la passion aussi du vêtement traditionnel. Oui, donc, Ben El Gharbi, quand on est deux. Toi aussi, Linda. je suis aussi passionnée par le vêtement traditionnel, mais Absolument. quand on monte sur scène, Ben El Gharbi, c'est aussi des choix de nos bijoux traditionnels parce que Bien nos sûr. bijoux sont magnifiques, ils sont très beaux. Donc on peut aller vers le bijou constantinois, le bijou de l'Est, de l'Ouest, du centre, la tenue aussi. Donc que va porter Ben El Gharbi? Alors, pour ce Et de chez concert, qui? de chez qui Oui. Je vais porter, donc bien sûr, une tenue traditionnelle, forcément, de Karim Akrouf, cette Oui. fois. C'est les Mhm. derniers concerts, j'ai eu le plaisir de porter les très belles tenues de Redouane Oui, Zerman. Zerman, que l'on Zerman, salue, oui, bien j'aime sûr. beaucoup aussi ce qu'il fait. Donc, c'est lui qui m'a habillée de... Alors, il y a eu le concert des Pays-Bas. J'ai porté une sublime gandoura, mais gandoura coupée robe, Oui, oui. qui a fait fureur. Fureur Magnifique. auprès des étrangers, mais C'est l'une des fureur. spécialités de Redouane Redouane, oui. actuellement, Redouane Zerman. Et puis, il m'a habillée aussi à l'occasion du festival de la clôture, du festival du Malouf. Voilà, où j'ai partagé la scène avec Oui, Abbas Riri oui. et Rim Avec Haqiqi. une gandoura. Aussi avec une Oui. gandoura symétrique Oui, oui. qui a fait aussi Mm, fureur, mais vraiment magnifique. sur les réseaux et là-bas. Et puis, pour le concert de Paris, il m'a confectionné un karekou à couleur qui est à la mode, lit de vin. Mhm. euh, un karekou, سروال الشلقة, Ouais. la veste, brodé bronze, etc. Aussi très très joli. Et donc là, pour le concert de Ibn Khaldoun, je serai habillée par Karim. Ouais, oui. Voilà. Donc, il me laisse toujours la nouvelle collection entre Radetna Jazaïria et mes spectacles. Donc, je vais porter un très beau caftan. Oui. Voilà, un caftan, mais c'est une création particulière. Il est sublime. Voilà, et puis je porterai des tenues de Karim, de Redouane aussi, Mhm. durant la tournée de Ramadan. Et voilà. Et puis Radetna Oui, Jazaïria, voilà. Très toujours bien. l'émission Mhm, très où bien. je porte aussi des tenues de Samira Haute Couture, Mhm. qui fait de très belles choses aussi, Nabila. Et puis j'aurai le plaisir aussi de porter quelques tenues de quelques créateurs que j'inviterai. Woman, I sing for you today, precious woman. Can I sing your pain away? Voilà, je vais c'est une pas belle chanter. chanson. Oui, oui, c'est une chanson Elle est dindin. qui vous parle. Oui, oui, oui. Oui. J'aime beaucoup cette chanson. Ça a été une initiative
ça a été à l'initiative de Hayat Zerour que je salue. C'est une amie, c'est une dame et une artiste extraordinaire avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'engagement. Et donc voilà, à l'initiative de Hayat Zerour. Et puis elle nous a invités, notamment Jam, qui a écrit aussi une partie du texte avec Hayat. Ils se sont partagés aussi la composition de cette chanson. Et on a été plusieurs artistes à y participer, comme Zahra Harkat, comme Camilia, qui est la choriste de Jam et qui a une voix extraordinaire aussi. Et le clip est magnifique parce qu'on voit des visages, les visages de beaucoup de femmes avec des expressions différentes. Et cette initiative, Hayat avait vraiment insisté, elle voulait qu'il y ait cette chanson, donc avec l'UNICEF. C'était à la suite du décès de Shaima, cette petite fille qui était apparue sur les réseaux et qui avait subi des violences atroces. Et, voilà, donc ça a été à l'occasion de la campagne contre la violence des femmes portée par l'UNICEF et les artistes algériens. مادامني حية وفيا روح حقك تعيشي لا داعي من حقك تمشي في راسك وعلاش خسرت الكلام القدر والظرافة عمرهم ما كانوا عيب رجلها ماشي كي تحقر الريام واللي عيوبه زايدة ومريض لازم له طبيب شكون انا واش نكون غلق عليك ندي سيدي في بلاصتك ونجيجيك يكون واش يكون نوقف معاك جامي يصبح فيك من حقك تعيشي في بلادك من حقك تمشي ترفي راسك عيب على اللي يحقر اختو مرتو ولا بنتو ياك الام ربي وصانيها ربات جيال درتورو woman, woman, I sing for you today, precious woman, woman, can I sing your pain away? Oh, woman, we would be nothing without you, woman, we'll be nothing. Et voilà, donc 9h42 minutes, le 100% culturel continue. Et nous avons aussi au bout du fil notre ami Gessoum, donc Jafar Gessoum, qui est parmi nous ce matin en direct donc d'Alger Chaîne 3, où il sera question de ce rendez-vous, puisqu'il reçoit ce samedi à la galerie Gessoum, il reçoit Samia Cheloufi, notre amie Samia Cheloufi, qui est aussi très engagée au profit des enfants. Et elle fait de belles choses et on l'aime beaucoup, Samia. Guess, c'est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Guess, comment ça va? Ça va, vous allez bien? Très bien, je suis en compagnie de Manel Gharbi aussi qui vous salue. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, et justement, Guess, ce week-end, ce samedi, vous recevez Samia Cheloufi, notre amie Samia Cheloufi, très engagée au profit des enfants, fatigués, un peu malades aussi, notamment l'enfance et l'autisme, et elle œuvre beaucoup pour cela. Elle est ici sur Alger en ce moment, et elle va donc présenter ses œuvres, ses nouvelles œuvres. Oui, c'est ça. C'est en fait là, on est en pleine exposition de Halim Slami. Oui, bien sûr, notre ami Slami, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Dès qu'on fait décrochage, on fait l'accrochage de Samia Cheloufi pour le 1er février. Très bien. Et en fait, on s'est engagé avec Samia par rapport à l'association Shams
qu'on ait 2 œuvres à disponibilité. Ah, l'association Shem, c'est une association Oui. magnifique, Magnifique, Shams. avec Ouais, notre ami exactement. Djamel Marrahi, que l'on salue, vrai. qui a commencé son travail depuis plus d'une trentaine d'années, si ce Tout n'est à pas fait. plus. Je me rappelle de Djamel Marrahi au niveau de l'hôpital Mayo, hein, donc Oui. où il était au service du professeur Laraba, service de pédiatrie. Il avait créé l'école à l'hôpital, il avait créé aussi l'art-thérapie. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. La chorale de l'hôpital. C'est vrai. Et c'est Il fait un tellement de travail remarquable. souvenirs avec Djamal Marrahi. Il résiste au temps. Et toujours avec Shams, il fait un travail extraordinaire avec les enfants C'est atteints de vrai. maladies Exactement. chroniques. Hmm. Et Oui, donc, ça commence le 1er février. Et le vernissage, ça sera à 15h. oui. Et on invite tous les téléspectateurs Et les auditeurs. et les C'est vrai auditeurs. qu'on est en streaming, hein. Oui. On est en streaming, notre émission est aussi en streaming, donc on va certainement, vous allez voir donc l'émission, la partager. On sera donc sur le site de la radio Chaîne 3, de la radio algérienne, et aussi on sera donc sur YouTube. Voilà. Donc, ce qui est certain, Jeff, comme on Oui. aime vous appeler, Jeff de la galerie Gessoum, à chaque fois, c'est aussi de très belles rencontres qui se font chez vous. Vraiment, Bien je sûr. tenais à vous féliciter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail que vous faites, de très belles expositions collectives. Il y a aussi des artistes de renom. En fait, nous, on met tous les artistes en avant, puisqu'on essaie de rassembler, d'être une famille Oui. et d'avancer tous ensemble et de montrer l'art algérien, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a des pépites qu'on découvre. Et puis, On il avance, y a un avance. travail de réflexion aussi, hein. À travers ce que vous faites, il y a de la réflexion, il y a de l'engagement. Par déjà exemple, des le choix artistes. des artistes, Le absolument. choix des artistes. L'hommage à Baya, Formidable. par exemple, qui a été un travail fabuleux, où vous avez été à la rencontre des amis de l'artiste peintre Baya et vous avez confectionné une exposition. Ces gens-là ont joué le jeu. C'était fabuleux, c'était un En très fait, beau rendez-vous. En fait, c'est grâce au collectif qu'on travaille tous ensemble. Oui, Grâce à Mansour Kita, Semer Jama, Walid Tigiwar, Oui. Mourad Jahish. En fait, on a fait une petite famille qu'on avance ensemble et chacun est dans ses idées et on est en avant. En fait, on travaille, voilà, on fait que ça. et puis il y a aussi donc Walid Tigiwar qui est actuellement au niveau de la galerie Au Asla, niveau- hein, Asla, boulevard ouais. Zeroti Youssef, à la fondation Asla, donc qui fait un travail extraordinaire et qui rend hommage aussi à Alger, à la femme, à l'algéroise, à l'architecture algéroise, à la Méditerranée, à Anna Grecki aussi. Oui, et que déjà demain après-midi qu'ils vont faire hommage Anna Grecki. à la été, voilà, et que Walid Tigiwar aussi qu'il a fait un excellent travail par rapport Mhm. à l'AFEMA, qui m'a Oui, la Asema, exactement. voilà. La Donc, il a capitale. fait un excellent travail et je suis fier de lui, je le félicite. Formidable. Et que ça soit pour tous les artistes, nous aidons خير. On le souhaite de tout cœur. En tous les cas, Inch'Allah. merci beaucoup, Guess. Merci. Merci d'avoir Merci été. beaucoup, Linda, et merci pour votre appel. Et j'espère vous voir. Samedi. Oui, bah écoutez, on fait de notre mieux pour ne rater aucun rendez-vous. On n'a pas encore le don d'ubiquité, d'être un peu partout en même temps, mais on essaie quand même de partager ces moments parce que même en tant que femme des médias, de la culture, il est un devoir d'aller, de rencontrer sûr. des personnes et c'est du bonheur aussi, hein. C'est un superbe moment, Ouais. extraordinaire. Absolument. Merci beaucoup, Guess. Donc à Merci, samedi. à vous. À samedi, Inch'Allah. Merci, Au au revoir. Au revoir. Oh, C'est une chanson que vous aimez beaucoup. j'adore. C'est la fameuse Ramza. Ah, تغمز اللي بتجي في العين. On écoute. خطر مش هذي قلبي وبنده لك مرة وتنين والعزوتي يا صوتي لا تردي تغمز لي وبجفن العين خطر
مشها في قلبي وبنده لك مرة وتنين وليها صوتي ما تغني تغمزي لي وبجفن العين خطر مشها في قلبي بنده لك مرة وتنين وليها صوتي ما تغني تغمزي لي وبجفن العين خطر مشها في قلبي وبنده لك مرة وتنين وليها صوتي ما تغني تذكر دائما وليت باكيا والناس يضحكون فمن صالحا لتموت ضاحكا والناس يبكون تذكر دائما وليت باكيا والناس يضحكون فمن صالحا لتموت ضاحكا والناس يبكون حني عليا لو بنظرة تمر عليا وتعدي كل مرة تترك حسرة ودموعي تنزل على خدي تغمز لي وبجفن العين خطر مشها في قلبي وبنده لك مرة وتنين وليها صوتي ما تغني تغمز لي وبجفن العين خطر مشها صوتي ما تغني تغمز لي وبجفن العين خطر مشها في قلبي وبنده لك مرة وتنين وليها صوتي ما تغني Et jusqu'à la dernière note, là, ça a fait vibrer aussi Manel Gharbi, J'adore cette cette chanson. C'est très différent, c'est ce qu'il disait notre réalisateur, c'est des styles différents. Très Complètement. on voyage avec vous à travers les rythmes, les Oui. textes, Oui. différentes différent. sortes de textes, Différents- d'instruments. De sonorités, d'ambiance carrément. Oui. Et ça a été, c'est une chanson de Jam, Oui. mon ami. Mm. Il m'a invité à chanter ce titre sur son album. Et on s'est marré Oui. parce que le rythme y est, la vibe y est, c'est très différent. Donc il y a des sonorités du sud, Mhm. Sahara. Oui, tout Et à c'était fait. challengeant pour moi. Moi, j'adore sortir de ma zone de confort. Dans toute Oui, chose, pas uniquement oui, dans la oui, musique. oui. Je suis quelqu'un qui adore les challenges. Et, Mm. j'aime beaucoup tester de nouvelles choses. Les défis. Les défis. Voilà, les défis. Voilà, Linda. Manel Gharbi, c'était un bonheur de vous avoir reçu dans notre émission Le 100% culturel. Le rendez-vous est pris, donc le 31 janvier, Inch'Allah. à la salle Ibn Khaldoun. Et elle sera donc majestueuse, comme à chaque fois, Inch'Allah, avec j'espère un te voir. programme très J'espère. riche Inch'Allah. et diversifié. On Oui. va voyager à travers les différents programmes de Manel Gharbi. Tout à Ça va être fait, ça. différents programmes, des différents spectacles. Donc ce sont des retrouvailles donc avec le public. Pour ce premier concert de l'année 2025, on fera un tour on revivra ensemble, on vivra de nouveau ensemble les plus beaux moments des différents spectacles. Oui. Et puis, j'aurai aussi le plaisir de revenir sur scène dans plusieurs villes durant le mois de Ramadan. Et
une nouvelle expérience. Donc, le feuilleton sur le NTV, Oui. donc le frère. Oui, oui, Et oui, puis, oui. bien sûr, comme Une d'habitude, série donc pour Ramadan. une série, Une un série de feuilleton Ramadan, pour, feuilleton spécial où Ramadan. je porterai le prénom de Goussem, qui est le prénom de ma grand-mère. Ouh, qui est un Rabbi très beau yarhamha. prénom, Goussem. Sauf que ma grand-mère était un ange, Rabbi yarhamha, et moi j'aurais un rôle très dur et méchant. Mais en Eh tout ben, cas, on va voilà. découvrir tout cela en tous les cas pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. On finit avec El Boulboul. El Boulboul Ghanna ala Husn el-Bal. Oui, très bien. Ça, c'est vraiment du patrimoine aussi. Qu'on hein. chantera ce Ouais. vendredi d'ailleurs. Ah, super. Merci. Merci à vous Merci tous. Linda pour Et l'invitation. puis, c'était un bonheur, comme à chaque fois, Toujours Manel. un plaisir. Et quant à nous, ben, écoutez, on vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes d'Alger Chaîne 3. On se donne rendez-vous dimanche avec beaucoup de bonheur. Au revoir.